Jusqu'au 22 décembre, au musée historique de Villèle, se tient une exposition que nous, au quotidien, on a trouvée passionnante. Pourquoi? Parce que d'abord, Karl Kugel, qui est le graphiste, dessinateur, artiste, qui a fait ses illustrations en noir et blanc, est pétri de talent, et que ça raconte cette opposition, ce contraste, cette distinction, cette différence entre le noir et le blanc, et je dirais même entre les noirs et les blancs. Donc ça c'est à voir au musée de Villèle. Et pourquoi cette expo nous plaît tant? En raison de ses qualités artistiques bien sûr, mais également parce que en fait, les illustrations qui sont exposées sont aussi des illustrations qui sont contenues dans le livre que j'ai entre les mains, qui s'appelle justement Noir et Blanc, qui est un livre écrit en 1842-43 par un certain Gustav Oelsner Montmerquet, auteur franco-allemand, qui était venu à l'époque sur l'île de Bourbon pour découvrir cette île qu'il ne connaissait pas, pour éventuellement prendre souche et prendre racine, ce qu'il a fait, puisque pendant de longues années, il a été tour à tour journaliste. On n'appelait pas les journalistes journalistes, mais il a été éditorialiste au journal de Bourbon à l'époque. Ensuite, il a été enseignant, il a créé une chaire au Collège Royal de Bourbon, le premier lycée de Lille, une chaire de philosophie, et il a enseigné la philosophie. Et il a écrit ce livre. Ce livre, c'est une manière romancée, assez proche de la fiction, mais très documentée, très dans son époque, de la traite des esclaves. Sujet grave. Dans Noir et Blanc, Esquisse de Bourbon, c'est le sous-titre. Il est question du voyage de Vénus et de Jupiter, une femme noire et un homme noir, une africaine, un africain, qui sont, comment dire, kidnappés d'une certaine façon dans leur pays, Mozambique. Ensuite, ils sont amenés à Zanzibar, et de là, un navire les amène avec l'ensemble de la cargaison, c'est le terme qui est employé dans le livre, la cargaison d'esclaves, plusieurs centaines d'individus, dans les cales d'un navire qui s'appelle le Satan, le bien nommé, jusqu'au rivage de ce qui est aujourd'hui la Réunion. Il y a deux parties dans ce livre, une première partie qui est le marché aux esclaves, le voyage et les conditions épouvantables de ces voyages, l'accostage, avec des références historiques à chaque fois, des références politiques, et une deuxième partie qui est la vie coloniale à Bourbon, milieu 19e siècle bien sûr. Je n'ai pas encore dit que ce qui est intéressant également dans cet ouvrage, c'est le parti pris abolitionniste de l'auteur. Il est clairement contre l'esclavage, contre la traite des femmes et des hommes. Il est très critique vis-à-vis de tout cela. Et à cette époque, c'est un point de vue qui est encore assez courageux, on peut le dire, assez à contre-courant, même si une forme d'abolition ou d'assouplissement d'esclavage a eu lieu durant la Révolution française. Les autorités, les pouvoirs publics sont revenus sur cet assouplissement, ils sont revenus à un esclavage pur et dur qui ne sera aboli définitivement qu'en 1848, c'est-à-dire bien des années après la sortie de ce livre. Exposition à aller voir, musée historique de Villèle, jusqu'au 22 décembre.